chez la Doua, It's About Everything. Cette fois, on est direction de Toronto, une grande ville en Ontario, donc qui se retrouve au Canada, oui. Donc actuellement, qu'est-ce qui est arrivé comme événement? C'est un événement très triste. C'est un type, Abu Bauki, du Ghana, un Ghanéen, qui vient d'arriver. Il venait d'arriver, ça faisait à peine 3 mois qu'il venait d'arriver au pays, au Canada, tenter sa chance. C'est un papa. C'est un papa, c'est un homme sérieux. C'est un homme sérieux, papa de 4 enfants, sa femme, un homme responsable, un homme capable. Donc, dès qu'il arrive, il n'a pas perdu de temps, trouver un petit boulot, trouver son boulot rapidement, commencer à avoir de l'argent. Et puis, son intérêt, déjà envoyer de l'argent à sa famille pour pouvoir les aider au pays. Et puis, éventuellement, que sa famille bien s'installer pour que sa famille puisse revenir le rejoindre. Justement, Abu, il était pas en transport en commun, on peut imaginer, ça fait à peine 3 mois qu'il vient arriver dans le pays, donc il n'a pas d'auto, quoi que ce soit. Et lui, il sort de ses courses, de son travail, et il va dans les bureaux de transfert, pour justement envoyer de l'argent à sa famille, parce que sa famille doit être nourrie, c'est lui l'homme, il doit nourrir sa famille et tout ce que vous pouvez imaginer. C'était son dernier moment. Et malheureusement, pendant qu'il était dans l'arrêt de bus, il y avait un échange de balles qu'il n'a rien vu venir. Il ne s'attendait pas à ça. Il a reçu les balles et c'était son dernier moment. Donc, c'est une histoire très triste, très tragique d'une vie écourtée, détournée. Et on voit le résultat d'une famille qui se retrouve prise au dépourvu. On y va, on est avec la Doua. My name is Otto. I am 39 years old. On February 17, 2024, I was waiting at the bus stop in Toronto, Canada on Jane and Driftwood. I was going to send money to my wife and children back home in Ghana. I was shot 3 times. Twice in the stomach, and when I tried to run, I fell to the ground, and the gunman shot me in my face. I have left behind my wife and my 4 children. My oldest son is 17, and my youngest just recently turned 2 years old. My friends and family have set up a GoFundMe page to help raise money for funeral expenses. The GoFundMe is also to help my wife and children to be able to come and attend my funeral. I am pleading with the community help so my wife and children can see me one last time at the funeral. Thank you in advance for your thoughtful support. And God bless you. Donc, en effet, comme vous pouvez l'imaginer, donc Abu, c'est un homme de 39 ans, papa de 4 enfants, 4 grands enfants qui sont sur sa charge. Le plus grand avait 16 ans, avait 17 ans ou 16 ans, le plus jeune avait 2 ans. Donc, c'était vraiment qu'il venait à peine d'avoir 2 ans et son épouse. Donc, ils sont restés au Ghana parce que lui, il y va. Déjà, préparer le terrain, être sûr que tout est correct pour les faire venir. Donc, il arrive même pas 3 mois. T'imagines que tout son temps, il a préparé, il a regardé son plan. Il s'est dit, il y a l'opportunité d'aller tenter sa chance au Canada, travailler, faire ce qu'il doit faire. Pas un type qu'on connaissait problématique. On n'a pas connu dans rien du tout. Il a tout de suite trouvé un boulot pour pouvoir commencer à envoyer de l'argent. Donc, son argent vraiment servait de envoyer l'argent rapidement au pays, faire vivre sa famille, s'assurer que sa famille va manger tous leurs repas, qu'ils sont bien. Et c'est sa motivation qu'on le connaissait comme ça. Que ce soit ses proches, les gens autour de lui, il n'y a personne qui le connaissait problématique ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment qu'on dit retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est ça. Et c'est tellement déplorable. C'est sûr que on n'y pense pas. On imagine le Canada, on se dit, peut-être c'est plus plausible des nouvelles comme ça. Ça arrive aux États-Unis, nos voisins. Mais le Canada aussi, c'est chaud. Et dépendant de certains quartiers, c'est très chaud. Très, très chaud aussi. Et malheureusement, il y a une histoire qui s'appelle les gangs. Les gangs, les personnes, des fois, qui sont dans d'autres phases. Il y a les gangs, il y a aussi les personnes qui sont dans d'autres phases. On ne sait plus maintenant à qui se méfier. Quand on sort de chez soi, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut nous arriver.
Donc, on est toujours comme un petit peu en anxiété, limite. Oui, je vous dirais, moi déjà, je fais de l'anxiété, donc on est déjà en anxiété et c'est pas vous le dire. Et là, c'est pas comme si c'était une sortie comme qu'il a fait tardif, et même s'il aurait fait une sortie tardive, parce que c'est possible des fois, tu te finis de travailler plus tard et le temps que tu finis, tu rentres chez toi, tu prends l'autobus, tu attends ton bus pour rentrer rapidement. Parce que c'est ça qu'il faisait. Là, j'imagine qu'il terminait de travailler, il avait son argent, il est allé dans le bureau de transfert, envoyer l'argent à sa famille, et puis il rentrait chez lui, comme pour prévoir rentrer chez lui tranquille, manger quelque chose sûrement pour aller dormir et peut-être parler avec sa famille un peu au téléphone pour faire leur rituel, leur moment de famille à distance. Mais il n'a pas eu le temps de rentrer chez lui. C'est dans l'arrêt. Et puis le plus triste dans cet événement, dans cette justice, il n'y a pas eu d'arrestation qui a été faite jusqu'à maintenant. Il n'y a personne réellement. On sait juste qu'il a été une victime. Il a été tiré. Il n'était pas concerné par tout ça. Et c'est triste à dire, mais il y en a beaucoup de victimes. Il y a beaucoup de gens qui sont là, que soit ils font leur règlement de compte, ils se prennent pour un jeu de télé, ils se prennent même limite pour un jeu, tu sais, les jeux là, les PlayStation, où ce qu'on voit, les animations ont l'air tellement réalistes, ils sont en train de se tirer partout. Il y en a qui pensent réellement c'est ça, mais ils ne savent pas que les gens, on n'est pas des personnages de jeu, on est réellement des humains avec une vie derrière. Et j'ai décidé de passer cette vidéo parce que je suis tombée sur le moment des funérailles, parce que l'association des Ghanéens au Canada, ils ont ouvert un GoFundMe justement pour pouvoir venir pour l'aider, pour payer les arrangements funéraires. Aussi, avec l'argent, ils ont pu ramasser l'argent pour faire venir sa famille, sa femme et ses enfants à tout ça. Et le moment triste qu'on voit, qu'on est consciente, qu'on voit, parce que des fois, il faut être consciente de voir ces moments-là, de savoir que des fois, dans nos actions, peut-être ceux qui l'ont fait, ou des fois, on fait des actions, on n'est pas conscient d'une chose, mais on n'est pas beaucoup d'autres personnes derrière le tout. Cet homme-là qui est tombé, mais il avait toute une famille derrière lui. Au-delà de sa femme et ses enfants, mais il avait aussi sa famille au pays. Il était un homme responsable, un homme capable qui s'occupait de tout le monde. Il n'était pas venu au pays, au Canada, pour juste s'amuser, venir faire la fête et puis faire oh là, la vida loca. Il était venu chercher des opportunités, créer des opportunités pour ses enfants. Il s'est dit, c'est comme jouer au Canada, c'est quand même, c'est reconnu pour être un pays neutre, un pays tranquille. Ça dépend encore des endroits. Donc, qu'est-ce qu'on peut vraiment conseiller dans tout ça? Faites attention. Si vous prévoyez venir, peu importe, je ne vous dis pas de ne pas venir au Canada, c'est dangereux. Vous allez dans le coin de rue, je ne vous dis pas ça. Mais faites vos recherches sur le coin que vous prévoyez aller, parce qu'il y a des coins, des quartiers, c'est la zone rouge. Et probablement, sans le savoir, il était dans une zone rouge. Et c'est sûr que des fois, même quand on n'est pas dans une zone rouge, on peut se retrouver... on peut tomber comme ça, comme c'est son cas. C'est pas dans une fête, même dans une fête, il n'y a aucune raison comme de tomber dans ce cas-ci, mais c'est tellement déplorable parce que le monde qui l'ont tiré, qui ont tiré les balles, je pense qu'ils ont même pas pris conscience de savoir qu'ils tiraient, qu'il y avait des gens autour, ou ils ont même pas pris conscience de savoir que c'est un humain, parce que c'est impossible, il a juste reçu les balles comme ça, qui sont venues vers lui comme un bouclier, tel un bouclier humain, et il est juste tombé. On l'a retrouvé. Et c'est sûr qu'en le voyant tomber, comme il allait faire son transfert d'argent, il avait ses documents, ses pièces avec lui, parce qu'on va faire les transferts, on a nos pièces d'identité. Mais c'était vraiment aussi triste que ça. Et c'est ça. Et la partie aussi dans la vidéo qu'on regarde, on va regarder ensemble, c'est derrière le tout, le deuil que ça met une famille brisée, que ce soit la femme, l'épouse qui se retrouve prise au dépourvu, de perdre son allié, son mari, son partenaire, le père de ses enfants, celui qui était un homme capable dans sa vie, qui tombe et se retrouve vulnérable. On peut juste pas imaginer dans l'état qu'elle est. Et c'est sûr que chaque personne a sa façon différente de réagir à des émotions, de perdre quelqu'un qu'on aime, quelqu'un de proche de nous, commencer, et de cette façon aussi tragique. C'est comme de perdre la personne. Imaginez de perdre quelqu'un, par exemple, qu'on sait que la personne était malade, c'est déjà un traumatisme. Même si on peut s'attendre à quelqu'un qui va partir, c'est une chose.
Mais là, il n'y avait aucune attente de ça. Peut-être qu'elle a eu sa dernière conversation avec lui, il lui disait « T'inquiète bébé, je vais aller t'envoyer le transfert. » Peut-être que c'est leur dernière conversation. Et le moment qu'il disait « Attends, je vais aller faire ci, j'y vais maintenant. » Le temps qu'elle attend son appel et puis elle reçoit cette nouvelle catastrophique. Donc, on peut imaginer la bouleverse dans tout ça. Les enfants aussi, on le voit qu'ils ont perdu leur pilier. On peut, juste en regardant la réaction de cette famille, on peut comprendre que c'était vraiment... c'était tout... C'est vraiment un morceau important dans la famille. Et puis, c'est tragique. J'espère est-ce qu'il y aura une justice pour lui. À quel point la justice va être là pour lui, au-delà d'arrêter les gens qui ont fait ça. La famille, ça change pas que ils ont plus leur bien-aimé, ils ont plus leur personne qu'ils aimaient. Et c'est pour ça que des fois, il faut penser à ça. Comme que ce soit, vous décidez d'être dans la vie rebelle, de faire des décisions plus ou moins, ou d'avoir des fréquentations douteuses, de faire des actions que vous savez qu'il peut avoir des conséquences, que ça peut créer des victimes, réfléchissez-y. Réfléchissez-y en vous disant que vos actions, vos conséquences, c'est pas seulement, ça n'impacte pas que votre bulle à vous seulement, mais ça impacte, ça se renverse sur beaucoup de vies, sur la vie de ces jeunes, sur les gens autour, l'impact des gens et beaucoup de choses. Et donc, c'est ces images cool que de voir le monde en deuil, de voir les enfants bouleversés en deuil. Mais c'est assez pour réaliser, c'est ça la vie. Donc, soyez vigilants. Donc, on va juste regarder un petit moment, le moment des funérailles, le moment triste de cet homme. C'est vrai qu'on se dit, on connaît pas notre lendemain, on sait pas c'est quand le demain de chaque personne. On doit juste vivre sa vie comme on peut vivre sa vie. C'est sûr que c'est tragique, c'est triste quand cet événement-là, quand j'ai vu la vidéo, ça m'a mis un moment de silence, ça m'a mis un moment de dire, waouh, la vie c'est comme ça. Et des fois, on n'a pas conscience de l'impact qu'on a dans la vie des gens. Qu'on a un impact dans la vie des gens et on ne connaît pas notre dernier moment. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? Faites en sorte de votre dernière journée, avant de vous coucher, faites en sorte de dire aux gens qui sont autour de vous, les laisser savoir que vous êtes là, pour pas avoir des derniers mots, des derniers mots. Donc, ça veut dire que, comment je peux dire ça? Des fois, on peut avoir une petite chicane avec une personne. Ah, c'est beau, je vais la parler demain, mais tu sais pas que demain est fait de quoi. Donc, dormez pas avec un regret parce que la pire chose aussi qu'il peut avoir pour quelqu'un, des fois, c'est de ne pas avoir, de garder les derniers mots que tu avais de la personne et puis le dernier impact que tu avais. Je dis pas pour le cas de cette famille, c'est ça, mais c'est comme cette famille, ils avaient aucune attente que ça serait arrivé. Donc, eux autres, ils étaient contents de se dire, yes, papa est au Canada, il vient d'arriver, ça commence à bien aller, il a pu trouver un boulot, il nous envoie de quoi. Donc, bientôt, on va venir le rejoindre. C'est ça leur plan de demain. Mais on ne peut pas faire de plan sur notre vie réellement. Donc, c'est ça qu'on réalise en vrai. On ne peut pas réellement faire de plan sur notre vie parce que notre vie arrive comme ça doit arriver. Bref, c'est ça qu'on peut retenir. C'était juste une petite vidéo de retour en arrière, de remise en question, de se rappeler que demain ne nous appartient pas. Peu importe les plans. Des fois, on va se dire, ah non, j'ai tel plan, mais je vais attendre demain pour les faire. Mais demain ne t'appartient pas. Donc, on fait qu'est-ce qu'on peut faire quand on doit le faire. Aussi simple que ça. On fait ce qu'on doit faire quand on peut le faire, le moment qu'on peut le faire. Parce que demain ne nous appartient pas. Demain c'est pas une promesse de garantie. Donc, c'est cette parole qu'on doit garder en nous aussi. Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. Et puis, soyez vigilants dans les quartiers où vous êtes, soyez vigilants si vous devez déménager, faites vos recherches sur les quartiers. Même si généralement tout peut sembler correct, faites quand même vos recherches pour voir si c'est toujours correct parce que tout change maintenant. Avec les changements qu'il y a maintenant, l'inflation, les changements de climat, de tout change. Peut-être
un quartier qui pouvait avoir dans quelques années une bonne réputation, mais ça n'a plus la bonne réputation. Il y a des codes non écrits. Donc, quand on arrive dans un quartier aussi, il faut suivre les codes non écrits. Donc, ça veut dire que des fois, on va dire, oh, il est rendu, après 8 heures, on sort plus. Mais c'est peut-être un code aussi à savoir. Donc, après 8 heures, on ne peut plus sortir. Donc, il y a des quartiers comme ça, il y a des codes non écrits. Le quartier peut sembler très parfait, très paisible, mais il faut respecter le code. Peut-être à partir de telle heure, il y a des gangs, il y a des trucs, il y a des individus qui viennent amener leurs autres règles. Donc, il faut être vigilant face à ça. Mais force à vous, force à vous. Et on envoie de la sympathie à cette famille qui sont dans cette peine complète, dans ce manque. Donc, je vous laisse sur ce, faites attention.